voici les jours de la vie de Sarah. En vérité, la parashat Chaye Sarah, la vie de Sarah, on en parle à sa mort, c'est comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est marqué parashat Vayechi. On parle en fait de la vie de Yaakov, mais c'est la paracha qui parle de sa mort. Pour nous apprendre déjà de là que la vraie vie chez nous, elle commence après. Là, ce monde-là, c'est un couloir. La vie, la réelle vie, la vie authentique et essentielle pour l'éternité, c'est après. Ici, c'est qu'un couloir. Pour cela qu'il y a marqué Chaye Sarah, pour bien montrer que maintenant, sa vraie vie commence. Et donc, il y a marqué à propos de Sarah, justement, de son monde futur, il y a marqué Veyavo Avraham, l'ispod, l'Isara, velifkota. Comme on avait dit, Avraham, il est venu faire un espède, un éloge funéraire, et pleurer sa femme. Et les éloges funéraires, on sait qu'il a écrit Eshetraïl, c'est Avraham Avinu qui a écrit Eshetraïl pour Sarah. Il y a marqué Vayakom Avraham Alpenemeto. Alors Avraham s'est levé de devant son mort. Alors les commentaires demandent, pourquoi il y a marqué Alpenemeto, du visage de son mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Vayakom Avraham. Avraham s'est levé et il a parlé aux habitants de Chet, les habitants de Chet, pour leur dire, voilà, j'aimerais un terrain pour enterrer Sarah, j'aimerais une concession. Pourquoi il y a marqué, il y a comme Avraham Alpenemeto, Avraham il s'est levé de son mort. Et là, les commentateurs nous expliquent, dans la Gemara, c'est marqué qu'en réalité, quand une personne doit enterrer un de ses proches, alors comme il a l'obligation de l'enterrer, alors mais Alpenemeto, ça veut dire c'est comme si qu'il était en face de lui. Ça veut dire de la même façon que quand, dans la halakha, quand il y a un mort en face de nous, qu'on doit enterrer, on n'est pas tour de toutes les mitzvot, on est exempté de faire toutes les mitzvot. La Gemara dit de la même façon, si c'est moi qui dois l'enterrer, même s'il n'est pas en face de moi, c'est comme si qu'il était en face de moi. Donc si j'ai l'obligation d'enterrer quelqu'un, tant qu'il n'est pas enterré, je m'appelle Onen, un Onen, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Quand on a enterré le mort, quand on a enterré la personne, alors il s'appelle Avel. Mais avant, il s'appelle Onen. Ça, c'est au niveau de la Gemara, au niveau du sens simple. Mais le sens plus profond, mais Alpenemeto, pourquoi il a besoin de voir le visage de Sarah? Parce qu'il faut savoir que Marat Amarpela, en fait, c'est une grotte où sont enterrés, d'ailleurs on dit Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba? Parce que à Kiryat Arba, là-bas il y avait 4 couples. Il y avait Adam et Chava, il va y avoir Avraham et Sarah, il va y avoir aussi Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Donc comme il y a 4 couples, c'est pour ça qu'on l'appelle Kiryat Arba. Mais en réalité, les commentateurs ils expliquent que pour être enterré là-bas, il y a une condition. Vous savez qu'il y a 2 façons de mourir. Il y a soit mourir avec le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort qui vient avec une épée et qui prend la personne, qui tue la personne. Soit c'est Mitat Neshika. Mitat Neshika, ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui embrasse la personne, en fait. Sa Neshama, notre âme. Hachem s'approche de notre âme et notre âme elle-même sort du corps. Quand c'est le Satan qui tue, il fait partir l'âme du corps. Quand une personne, il est proche de Dieu, alors c'est la Neshama elle-même, c'est l'âme elle-même qui va vers Dieu. Ça, c'est la Mitat Neshika. Il faut savoir que pour être enterré à Marat Amarpela, qui est, il faut savoir, une des entrées du Gan Eden sur Terre, c'est là-bas où on rentre directement au Gan Eden, alors il faut être au niveau d'être mort Bemitat Neshika, d'avoir été embrassé, on va dire, par Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a pris notre Neshama, c'est-à-dire que notre Neshama est sortie vers Hachem et pas été prise par le Satan. Donc, si quelqu'un maintenant est enterré là-bas, mais qu'il n'est pas mort Bemitat Neshika, alors il faut savoir que, comme il dit le Zohar là-bas, le mort n'est pas Colette, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enterrer là-bas. Le mort va être repoussé. C'est pour cela qu'Avraham est obligé de regarder le visage de Sarah. Est-ce qu'elle sourit? Et quand il a vu sourire, alors il a compris qu'en fait elle est Niftera Bemitat Neshika. Quand quelqu'un décède avec un sourire, c'est un signe que Kadosh Baruch Hu, il lui a fait Mitat Neshika. Donc là, à ce moment-là, il a pu parler à Ephron. Il a pu parler à Ephron et lui demander maintenant, je veux Marat Amarpela. Avant ça, je ne peux pas acheter Marat Amarpela si Sarah ne rentre pas dans ces conditions-là. Alors, il faut savoir que donc Sarah est morte Bemitat Neshika. Mitat Neshika, ça veut dire qu'ils avaient le sourire. Comme la Gemara dit dans Masechet Shabbat, que Mété Midbar, ceux qui sont morts dans le désert pendant les 40 ans, il y a une fois un arabe qui a dit à un rave, venez, je vais vous montrer les morts du Midbar, je les ai retrouvés. Et quand il est parti là-bas, la Gemara nous dit qu'ils avaient tous le sourire. Et le Maral de Prague, il explique pourquoi ils avaient le sourire, parce qu'ils sont morts Bemitat Neshika. Alors il faut savoir que la Zot Itpalel Kol Chassid, la Gemara dans Brachot nous dit qu'un homme, il doit prier toute sa vie pour avoir une belle mort. Pour avoir une belle mort. Alors bien sûr, même un bon enterrement, il y a des gens, pendant le Covid, qui ont été enterrés très rapidement, il n'y avait pas eu on n'a pas fait vraiment d'éloge sur le mort, et c'est important quand une personne décède qu'il y ait ses proches qui soient là, mais il faut surtout prier, dit la Gemara, pour avoir une belle mort. Qu'est-ce que c'est une belle mort? Une belle mort, c'est pas forcément de la façon dont on est mort, mais c'est de la façon comment on est venu nous chercher.
Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va venir nous chercher? Et là, ça s'appelle Mitat Neshika. La Gemara le ramène que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, alors il avait peur. Et il dit à ses élèves, il y a deux chemins devant moi, je ne sais pas si je vais aller au paradis ou en enfer, on va traduire ça comme ça. Alors il avait peur jusqu'à qu'il a vu Cheskiaou Améler, il a vu le roi Cheskiaou qui venait le chercher. Alors il faut savoir que dans ce monde c'est pareil, il y aura un tzaddik si vous êtes méritant. Si par exemple vous étudiez Rashi tout le temps, alors ce sera peut-être Rashi qui viendra vous chercher. Si vous étudiez la Gemara, c'est peut-être les Amoraïm qui viendront vous chercher. Mais il faut savoir que voilà, c'est important de préparer sa mort. On a toute une vie. C'est important de, si on fait Torah ou mitzvot, si on vit dans cette optique-là de la Torah et des mitzvot, alors on aura ce qu'on appelle mitat neshika. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y avait une fois un rav qui a ramené quelqu'un à la tchouva, justement le rav Aryeh Kaplan. Il a ramené son shamash, son fidèle serviteur qui était tout le temps avec lui. Il était dans un avion qui allait aux États-Unis. Et voici que le commandant de bord leur dit, voilà, écoutez, il nous reste 5 minutes à vivre. On a perdu 2 réacteurs, l'avion va s'écraser, donc voilà, prévenez vos proches, faites ce que vous avez à faire, il vous reste à peu près 5 minutes à vivre. Et alors dans l'avion c'était la panique, il y en a un qui commençait à manger, l'autre il crie, l'autre il pleure, il y en a un qui s'est jeté sur l'hôtesse de l'air, il reste 5 minutes à vivre. Et alors les gens sont en folie, on vous annonce qu'il ne vous reste que 5 minutes à vivre. Et cet homme il voulait devenir fou comme les autres, mais d'un autre côté il était assis à côté du rav Aryeh Kaplan. Et il voyait un rave qui était serein. Il faisait le Kriyat Shema, il faisait le vidouille. Et alors, il s'est dit, est-ce que je deviens fou comme eux ou je reste serein comme ce rave? Et puis il a réfléchi, et finalement, ça l'a tellement perturbé de voir les deux phénomènes, il n'a rien fait. Shev Alta Aseadif, il est resté assis, et il a laissé passer et finalement, il y a eu un S extraordinaire, l'avion a réussi à atterrir en catastrophe, il y a eu quelques blessés légers, et Baruch Hashem, ils ont tous survécu. Et alors, après cet accident, cet homme qui va devenir son élève, il dit au Rav Aryeh Kaplan, mais je ne comprends pas, expliquez-moi. Eux, ils étaient comme des fous. Vous étiez naturel, vous n'aviez pas de problème. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas un homme normal, un être humain normal. Eh bien, il devient fou. Alors, il lui a dit, la différence entre eux et moi, c'est que moi, je sais où je vais. Eux, ils ne savent pas. La mort, l'inconnu de la mort, quand tu ne sais pas où tu vas, alors là, tu paniques. Lui, le Rav Aryeh Kaplan, il sait très bien ce qu'il y a après la mort, puisque c'est marqué dans la Torah. Donc il a fait son Kriyat Shema, il a fait Tchouva, il a marqué qu'il faut faire Tchouva un jour avant de mourir. C'était l'occasion, il avait 5 minutes pour faire Tchouva. Ça, c'est la différence avec une personne qui sait ce qui se passe après, et une personne qui ne sait pas ce qui se passe après. Et ça, c'est une différence pas seulement avant la mort, mais c'est même toute la vie. La vie est conditionnée de façon complètement différente. Shem Izakenu Bezrat Hashem d'aller dans la direction du Emet.